Changement de rubrique et direction l'Asie du Sud maintenant, dans un pays où la situation de la presse est, vous allez voir, catastrophique. C'est le Bangladesh. Alors là-bas, tenez-vous bien, 40 éditorialistes ont été assassinés ces dernières années, simplement pour avoir osé s'exprimer, voilà. Nicolas, concrètement, ça veut dire que ceux qui contestent dans ce pays sont en danger de mort? Bonjour. Bonjour William, la réponse est oui, absolument. Exprimer une pensée différente ou aller à contre-courant au Bangladesh, cela peut tout simplement vous coûter la vie. Ils sont une quarantaine, des libres penseurs, des activistes ou tout simplement des blogueurs à avoir été tués pour avoir publiquement exprimé leur opinion. Le mode opératoire est toujours le même, ils se trouvent dans des espaces publics, dans leur maison d'édition ou bien tout simplement dans leur bureau. Et ils sont attaqués le plus souvent à l'arme blanche et violemment assassinés. Alors qui se cache derrière ces meurtres? Eh bien c'est un groupe islamiste qui a revendiqué la totalité de ces assassinats. Ce groupe dit être en guerre contre les athées, contre les laïcs et plus généralement contre toutes les personnes qui disent du mal de l'islam ou bien des musulmans. Depuis 2013, ce groupe a dressé une liste des personnalités à abattre qu'il traque sans relâche. Nous avons rencontré deux de ces journalistes qui se trouvent sur cette liste. Regardez ce reportage, il est signé Navodita Komari, Thomas Donzel, avec un commentaire de Géraldine Lassalle. À quelques minutes du direct, Rupa Farzana se prépare. Combien de temps avant l'antenne? Elle est l'une des journalistes les plus connues du Bangladesh. Son émission n'hésite pas à aborder les sujets les plus controversés, comme l'intolérance religieuse ou les droits des femmes. Chose rare à la télévision, un espace de liberté. Au Bangladesh, les gens ne peuvent pas compter sur les hommes politiques. Ils ne font pas vraiment confiance à la police ou à l'administration. Il y a beaucoup de corruption. Les journalistes sont les seuls à qui les gens peuvent parler. Pour faire bouger la société, c'est le travail le plus utile. Dès que l'émission est terminée, elle est prête à partir. Il est 1 h du matin. Il faut y aller. On y va. À la sortie du studio, 2 policiers l'attendent pour l'escorter jusque chez elle. Les libres penseurs et les journalistes comme Rupa, mettant en cause le fondamentalisme religieux dans le pays, sont devenus les cibles des extrémistes musulmans. J'ai été menacée de mort, de viol collectif. Une fois, une bombe a été lancée sur notre bureau. Pour eux, nous sommes des cibles. Mais elle n'est pas la seule visée, sa famille l'est aussi. Mes enfants sont préparés au fait que leur maman a un travail risqué. Tout peut m'arriver. Nous les avons entraînés. Si quelque chose se passait à l'école, par exemple, ils savent ce qu'ils doivent faire. Cela n'a pas toujours été aussi dangereux de penser librement au Bangladesh. Tout a changé en 2013. Lors d'une manifestation monstre, un groupe islamiste demande au gouvernement d'interdire la liberté d'expression et les médias anti-religieux. Cela finit par un appel au meurtre. Depuis, dans tout le pays, des blogueurs, des écrivains, des éditeurs, tous athées, ont été assassinés de sang-froid. Une quarantaine jusqu'à présent, seuls quelques-uns ont survécu à ces attaques. Radhanipam Basu est l'un d'entre eux. Il y a 1 an, il travaillait à un nouveau livre avec 2 collègues quand des hommes masqués sont entrés dans leur bureau, des machettes à la main, et les ont attaqués. Ils témoignent pour la première fois. Tout à coup, j'ai entendu mon collègue crier. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et puis je l'ai vu dans une mare de sang. La pièce était dévastée, mais je n'en ai qu'un très vague souvenir. Il a été tailladé une 12aine de fois sur tout le corps. Aujourd'hui, il craint toujours pour sa vie. Il est terrorisé. Je ne sais pas si je peux élever mes enfants dans ce pays et leur permettre d'être libres et heureux. Je ne le sais pas. Mais je sais que je veux toujours écrire. Je le veux. Je veux être en sécurité dans mon pays et me sentir libre ici. Ses 2 collègues aussi ont survécu et ont fui le pays.
Rana Dipam, lui, a choisi de rester face à ceux qui ont voulu le réduire au silence, continuer à exprimer ses idées et sa plus belle revanche. Hein, il a du courage, cet homme. Nicolas, on peut dire que les autorités se soucient fort peu de cette série de meurtres, non? Oui, tout d'abord, les autorités ont mis énormément de temps à réagir. Ce n'est qu'en juin 2016 qu'ils ont procédé à la première vague d'interpellations. 150 personnes ont été arrêtées, mais c'est plus de 3 ans après le premier assassinat. Et pour tout vous dire, la police et la justice du Bangladesh semblent bien incapables de mettre la main sur les commanditaires de ces meurtres. Alors au niveau de la population, c'est vrai, tout le monde ici nous dit être opposé au meurtre de ces blogueurs et de ces journalistes, mais que ceux-ci doivent tout de même s'abstenir de dire du mal de l'islam et de la religion en général. Donc la liberté d'expression ne semble pas être une priorité au Bangladesh, ce qui explique aussi en partie l'inaction des autorités. Ouais, mais Nicolas, j'imagine qu'il y a, du coup, à cause de tout ce que vous dites, de moins en moins de personnes qui osent s'exprimer au Bangladesh. Oui, tout à fait, William. Il y a d'abord tous ceux qui ont été assassinés et dont nous venons de parler. Il y a ensuite tous ceux qui ont choisi de s'exiler à l'étranger pour échapper aux menaces. Et puis ceux qui sont bel et bien restés au Bangladesh, mais qui ont choisi l'autocensure pour se protéger eux-mêmes, mais également pour protéger les membres de leur famille. Et cela se comprend. Donc il y a toute une série de publications qui ont été tout simplement stoppées ou bien suspendues. La liberté d'expression dans le pays est en net recul. Le Bangladesh se classe 144e sur 180 au classement de Reporters sans frontières. C'est le pire classement de toute l'histoire du pays. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt.